Yo les gens, c'est Oka, nouvelle vidéo aujourd'hui, on se retrouve sur Senacraft pour la vidéo présentation. Et oui, ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo, mais on est de retour, donc là c'est vraiment pour de bon. Aujourd'hui les gars, je vais vous présenter Senacraft qui ouvre samedi le 2 octobre à 16h. À l'occasion de l'ouverture du serveur, je vais vous faire un petit concours, donc 2 fois 5 € PB. Donc pour participer, c'est super simple, vous likez, vous commentez et vous vous abonnez à la chaîne. Et vous allez pouvoir participer au concours des 2 fois 5 € PB. Donc je vais commencer par vous présenter Jaïs. Donc c'est tout simplement un marché noir. C'est un PNJ qui se retrouvera tout simplement à la sortie sud, donc dans une petite grotte. Donc malheureusement je pourrais pas vous dire son emplacement exact parce que je ne le sais pas non plus vu que là actuellement on est sur le serveur présentation. C'est en gros c'est un peu spécial. C'est des échanges qu'on peut faire par jour. On peut en faire je crois 25 ou 26. Par exemple si j'ai mon ami qui s'appelle X qui achète, ben ça va tomber pour tout le monde à 24, à 23, etc. etc. Donc c'est vraiment un marchand commun avec tout le serveur. C'est un truc un peu différent, vous allez pouvoir acheter des items rares, communs, etc. À l'ouverture, donc là pour l'instant vous pouvez voir qu'il y a de la dirt, il y a des trucs un peu random, mais à l'ouverture vous allez avoir un vrai shop. Donc comment acheter, comment ben, faire des échanges. Donc pour faire des échanges, il faudra des essences d'Onicera. Maintenant, vous allez me demander comment recevoir ces essences d'Onicera. Tout simplement, vous allez devoir vous procurer cette graine, donc des graines d'Onicera que vous allez pouvoir récupérer dans la dimension, tout simplement avec des fleurs mortes. Donc, vous allez trouver sur de la roche dans la nouvelle dimension. Et ensuite, une fois que vous allez avoir des graines, vous allez les planter et tout simplement, ça va vous donner des âmes. Et ça va vous recharger votre extracteur. Donc, je ne sais pas si je l'ai dit, mais il faudra le récupérer avec l'extracteur. Donc, une fois que vous avez récupéré avec l'extracteur, sur votre extracteur, ça va vous le recharger. Donc, je vous ai expliqué, ça va vous le recharger. L'objectif, c'est que l'extracteur soit à 100%. Et à chaque fois que vous allez être à 100% sur l'extracteur, ça va vous donner une essence d'Onicera. Maintenant, parlons des âmes. Donc, je vous avais dit que vous allez récupérer quand vous allez récupérer tout simplement d'Onicera. Donc, les âmes, ça vous sert à quoi? Donc, il faut savoir que Jaïs, à chaque fois que vous faites un échange ou vous faites une offrande avec des âmes, il y aura ces œufs qui vont drop. Donc, ces œufs qui vont spawn autour de Jaïs. Donc, tout simplement, ils ont une spécialité. Donc, la première, donc la casser, c'est tout simplement, ça vous donne de l'XP, donc c'est un peu le plus nul. Et ensuite, les trois autres, ça va vous faire spawn un mob quand vous allez le casser. Donc là, la chose suivante, tout simplement, c'est le mode aventure. Donc le mode aventure, c'est quoi? En gros, c'est un petit monde où en gros, c'est des donjons, concrètement. Et vous avez trois niveaux de donjons, donc le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3. Donc le mode aventure niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et pour débloquer ces modes aventure niveau 1, niveau 2, niveau 3, faudra tout simplement augmenter votre niveau de compte. Donc le niveau de compte, je ne vais pas le réexpliquer, donc c'est un truc qui existe depuis très très longtemps. Donc tout simplement, pour ça, donc il faudra être, donc, pour avoir le premier niveau du mode aventure, faudra être niveau 1 du niveau de compte. Pour le deuxième niveau d'aventure, il faudra être niveau 21. Et pour le troisième, il faudra être niveau 41. Donc les donjons, c'est quoi tout simplement? En gros, vous allez avoir, donc comme je vous ai dit, trois modes d'aventure. Donc c'est des donjons. Et en gros, vous allez avoir des salles. Et à chaque fois, vous allez avoir plusieurs salles. Donc par exemple, pour passer à la salle niveau 2, il faudra tuer tous les mobs de la salle niveau 1, etc. etc. Et aussi par rapport à votre niveau de compte, donc vous allez pouvoir tout simplement augmenter vos stats. Ici, vous voyez par exemple, vous allez pouvoir avoir plus de vie, plus de dégâts, etc. etc. Et ces donjons vont tout simplement vous permettre de vous donner ces items-là. Ces items, je vais vous les expliquer tout de suite après. Donc là, on va parler de quelques petites choses. Donc par exemple, ici, on a les enchères. Donc c'est tout simplement des enchères qui se passent tous les jours de 17h à 20h. Vous avez le Daily Reward. Donc ça, je pense que vous connaissez. C'est tout simplement les récompenses journalières. Et vous avez aussi l'Under Chest. Donc par exemple, regardez l'Under Chest, vous avez des slots en plus. Par exemple, à certains niveaux de compte, vous débloquez tout simplement des emplacements sur votre Under Chest. Ensuite, vous avez les talents anciens. Donc tout simplement, les talents anciens, c'est en gros des améliorations pour la faction. Donc, vous avez pas mal d'améliorations, comme par exemple les dégâts dans les clèmes, où vous avez plusieurs niveaux. Par exemple, pour être niveau 5, il faudra bien sûr tous les faire. Vous avez hausse du temps des bonbons, donc ça c'est les bonbons à effet. Vous avez la hausse des prix, donc pour la catégorie femme, hausse des prix des ventes au shop. Vous avez la hausse d'XP sur les monstres.
Comme utilitaire, vous avez la baisse des taxes à l'HDV. Donc ça, c'est quand vous vendez des items à l'HDV, vous avez moins de taxes. Vous avez les War Factions, donc je crois que vous pouvez en avoir 2. Et vous avez le coffre de factions, tout simplement. Donc maintenant, vous allez me dire comment prendre tout simplement tous ces améliorations, donc tous ces talents anciens pour la faction. Tout simplement, vous allez avoir un système de points pour chaque catégorie, donc combat, farm et utilitaire. Donc par exemple, pour les points de combat, il faudra tout simplement tuer des joueurs. Les points de farm, tout simplement, il faudra farm, donc des buissons ou tuer des mobs. Et pour les utilitaires, donc tout simplement, là, il faudra miner des minerais. Enfin, vous allez débloquer des points par rapport à ce que vous voulez améliorer, comme j'ai dit. Et tout simplement séparer les points pour chaque catégorie. Et aussi, petit truc cool qu'ils ont rajouté, donc ils ont rajouté des classements de farm, de minage, de chasse et de combat. Donc les enchantements, donc vous avez des nouveaux enchantements, bon comme vous le savez, on avait 3, donc il y avait déjà les expériences, donc ça vous donne plus d'XP quand vous tuez un mob. Richesse, ça c'est quand vous tuez un mob, ça vous donne de la monnaie, et ça, récolte supérieure, tout simplement, quand vous cassez des baies, ça vous donne plus d'XP de compte. Donc pour les deux nouveaux, donc vous avez la chasse rusée, donc tout simplement ça va vous permettre de tuer un mob sans l'enlever tout simplement du stack, donc parce que les mobs sont stackés. Et chasse efficace, tout simplement ça va vous permettre tout simplement de tuer des mobs stackés plus rapidement. Donc bien sûr vous gardez aussi les loots, la monnaie et l'XP directement dans votre inventaire. Et bien sûr je pense que j'ai pas besoin de le répéter, tout simplement ces enchantements vous les recevez dans le guéridon d'enchantement. Donc on va commencer tout simplement avec les nouveaux items de la version. Donc on va tout de suite parler des items que je vous avais dit que j'allais vous dire ce que c'était. On va commencer tout de suite donc par les items, donc le concasseur, qu'on avait vu tout à l'heure. Donc simplement cet item c'est comme une pioche, juste que vous allez avoir je crois 15 de durabilité. Ça vous permet tout simplement de récupérer la Volcasia, donc dans l'event Volcan, en fortune, donc je crois 2 ou 3 si je dis pas d'erreur. La gemme de métier, ça va vous permettre tout simplement d'utiliser une fois et de vous ramener tout simplement de l'XP dans un métier aléatoire. Donc ensuite, vous avez le collecteur de sève. Donc le collecteur de sève, ça va vous permettre de quoi? Ça va vous permettre tout simplement de récupérer de la sève. Vous allez devoir tout simplement casser du bois et ça va vous donner, une fois que vous avez collecté 100 de sève sur votre collecteur, ça va vous donner une fiole de sève. Et cette fiole de sève va tout simplement vous permettre, donc une fois bu, ça va vous permettre de vous heal plus, donc pendant 8 minutes. Tout simplement, quand vous allez la boire, vous allez vous splash des popos de heal. Et ça va vous heal beaucoup plus que la normale. Vous avez aussi la pioche à spawner. Donc ça, tout simplement, comme c'est écrit dessus, c'est une pioche à spawner pour récupérer des spawners. Donc vous avez le bâton de cristal. Donc tout simplement, ça, il faudra le craft pour craft tout simplement les nouvelles armes, etc. Ensuite, vous avez l'arbre de réparation, donc supérieur, donc tout simplement, ça vous permet de réparer vos items. Vous avez la perle nébuleuse, donc tout simplement, ça va vous permettre de faire, d'utiliser une underperle, même si vous êtes bloqué dans un four, par exemple. Ensuite, vous avez le livre aléatoire, donc le livre aléatoire, tout simplement, ça vous permet tout simplement de vous donner, quand vous faites clic droit avec ce livre, un bon enchantement. Donc ça peut être Fortune 3, P4 ou U3 par exemple. Ça vous donne uniquement vraiment des bons enchantements. Vous avez la pierre d'écho, donc tout simplement ça, quand vous allez faire clic droit avec ça, ça va vous donner tout simplement un kit aléatoirement. Ensuite, vous avez donc tout simplement encore ces items-là, donc l'éclat de pierre de compétence. Donc ça, en gros, ça servait à reset tout simplement les points de compétence de vos familiers. Vous avez deux types de pierres de familiers, le friable et le renforcé. Tout simplement, ça va vous donner de l'XP pour vos familiers. Et le sceptre de familier, tout simplement, va vous permettre de doubler les pierres de familier, donc vous donner plus d'XP. Donc les joyaux, donc il y a toujours, donc en gros les joyaux, ça vous permet tout simplement de mettre des améliorations sur vos stuff. Par exemple, pour le joyau de vie, ça vous permet d'ajouter des cœurs. Donc ça, je crois qu'on peut en faire qu'un niveau 1. Et ensuite, vous avez par exemple le joyau de critique, donc chance de coup critique, etc. Alors ils ont rajouté aussi une petite nouveauté, donc vous allez pouvoir maintenant sacrifier vos joyaux, tout simplement parce que parfois il y avait des joueurs qui avaient des joyaux qui leur servaient tout simplement à rien. Donc pour recevoir les joyaux, vous pouvez miner donc soit des minerais de joyaux aléatoires, soit des minerais de joyaux aléatoires légendaires. Donc celui-là, je crois que vous le recevez dans la nouvelle dimension, et ça, c'est dans le monde normal. Donc là, on va vite fait revenir sur les pillages. Donc il n'y a pas eu énormément de changements. Donc juste là maintenant, vous avez Usbug Void impossible pour la couche de Bedrock. Donc parce qu'il y a 3 couches de Bedrock là. Donc les obsidiennes, donc ça a presque pas changé. Vous avez le chercheur d'entité, donc ça aussi c'est vraiment quelque chose
qui n'a pas beaucoup changé. Donc TNT polaire, vous connaissez, TNT en bronze. Voilà, bref, vous connaissez plus ou moins tout, les grenades, les blocs anti-crash-co, les sceptres de déconstruction pour enlever les anti-crash-co, etc. Ça, c'est vraiment un truc classique, je pense que j'ai pas besoin de revenir dessus. Le monde nébuleux n'a pas vraiment changé, donc toujours vous avez besoin du ticket du monde nébuleux pour aller. Vous avez parfois des parchements nébuleux qui vous permettent de trouver des trésors, des donjons, etc. Les minerais, franchement, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Je pense pas que j'ai besoin de repasser dessus. Donc je vais revenir sur les familiers quelques minutes. Donc n'oubliez pas que vous avez des familiers, par exemple le creeper qui vous permet d'un temps X de faire drop une TNT. Donc voilà, vous pouvez voir que vous avez vraiment pas mal de familiers. Bref, vous avez énormément de choses à faire sur le serveur. Je vous laisse découvrir aussi des autres trucs donc il y a dans les anciennes versions tout seul. Donc voilà. Je vous laisse sur ça. N'oubliez pas de participer au concours. Très bonne journée à vous. On vous attend le samedi 2 octobre à 16 h.